بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في معتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui suivront leur voie jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuhal ikhwa, nous continuons dans le livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, qui est obligatoire sur tout musulman. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans la croyance authentique en ce qui concerne le tawhid al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration, tawhid al-ibada. Alors le chef dit وَمِنْ جُمْلَةِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ, fait partie de l'ensemble des croyances des gens de la sunna, إِفْرَادُهُمْ Allah Ta'ala bil-ubudiyya, le fait qu'ils unifient Allah dans l'adoration. فَلَا يَعْبُدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, ils n'adorent pas avec Allah d'autres divinités. بل يصرفون جميع الطاعات, au contraire, ils vouent toutes les adorations التي أمر الله بها, qu'Allah a ordonné, أمر إيجاب, que ce soit d'ordre obligatoire ou istihbab, ou d'ordre de préférence. Lillahi, ils vouent tout cela à Allah wahdahu, sans lui seul, la sharika la, sans associé. Ici, il fait partie de la croyance des gens de la sunna, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, qui est le sens de la ilaha illallah, le sens de cette parole qui est kalimatu tawhid, kalimatu shahada. Les gens de la sunna, ils sont les premiers à mettre cette parole en pratique. Et ils sont les premiers à appeler les gens à cette parole. Les gens de la sunna, فَلَا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِلَّهِ, ils ne se prosternent que devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَتُوفُونَ, ils ne font la circonvallation إِلَّا لِلَّهِ, que pour Allah, بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ, autour de la Kaaba. وَلَا يَنْحَرُونَ إِلَّا لِلَّهِ, ils n'immolent que pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَنْظُرُونَ إِلَّا لِلَّهِ, et ne prennent des vœux que devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَحْلِفُونَ إِلَّا بِاللَّهِ, et ils ne jurent que par Allah. وَلَا يَتَوَكَّلُونَ, et ils ne placent leur confiance إلا على الله, que sur Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يدعون إلا الله, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala seul. وهذا هو توحيد الألوهية, et c'est ce qui est le tawhid al-uluhiyya, qui est le tawhid dans l'adoration. Voilà ici le but de l'envoi des messagers. Tous les messagers, de nous alayhi salatu wa salam, jusqu'au dernier, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Ummahatuhum wahid. Tous ces messagers ont une seule mère. Et leur mère, c'est quoi? C'est le tawhid. Ils ont tous appelé au tawhid ou l'ibada. Le tawhid dans l'adoration. C'est ce qui est mihwaru da'wat l'islam. C'est ce qui est le fondement de la da'wah de l'islam. Expliquez cela aux gens. Et que les gens sachent que lorsqu'ils disent la ilaha illallah, alors la ma'bouda bihaqqin illallah, ils ne doivent adorer qu'Allah seul. L'adoration ne se limite pas à la prière. L'adoration, il y a la dua. Si tu invoques une autre divinité en dehors d'Allah, fa'anta mushrik. Si tu places ta confiance à une autre divinité en dehors d'Allah, fa'anta mushrik. Si tu prends le vœu devant une autre divinité en disant que si tu me donnes cela, je te donne ça, fa'anta mushrik. Voilà pourquoi le chef Mohammed bin Abdullah rahimahullah, en citant tous ces anwa et les ibadat allati amara Allah biha, il a cité tous ces différents ordres d'adoration: al-islam wal-iman wal-ihsan wal-minhu wal-khawf wal-raja wal-tawakkul wal-raghba wal-rahba. Il a cité toutes ces adorations. Il dit faman sarafa minha shay'an li ghayri Allah fa huwa mushrik. Car celui qui voue une seule adoration parmi ces adorations à une autre divinité qu'Allah, il est associateur, il est mécréant, même s'il prie tous les jours avec les musulmans. Voici ce que les gens oublient aujourd'hui. Ils oublient de dire aux gens que vous devez adorer Allah seul. L'adoration, ce n'est pas le sujoud seulement. Lorsque vous avez un problème, que ce soit un problème de maladie, retournez-vous vers Allah. Lorsque vous avez des besoins, demandez à Allah. Quels que soient les besoins que tu as, tourne-toi vers Allah. Si tu te tournes vers une rivière, des djinns, des hommes, alors sache que tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune différence entre toi et les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les mouchriquins, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient Allah. Mais quel était le problème? Ils associaient à Allah. En même temps qu'ils adoraient Allah, ils donnaient des divinités, des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vous citer plusieurs versets dans le Coran qui nous montrent le sens de la ilaha illallah et qui nous montrent que cette croyance, qui est la croyance des gens de la Sunna, comme on vient de le dire, on a dit parmi l'ensemble de la croyance des gens de la Sunna, il y a quoi? Et qu'ils n'adorent que Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ils unifient Allah dans l'adoration. Ils ne se prosternent. Ils ne placent confiance. Ils ne vouent toutes les différentes sortes d'obéissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils appliquent la da'wah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى Allah le dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez point d'associé. Voici le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est l'affirmation et la négation. Alors, on dit, la négation vient avant l'affirmation. C'est-à-dire quand je dis la ilaha, c'est-à-dire je chasse toutes sortes de divinités. Je dis il n'y a point de divinité. Et je viens avec l'affirmation maintenant disant
illallah, sauf Allah, seul qui mérite l'adoration. Et regardez dans le verset ici, Allah dit wa'budullah, adorer Allah. Ça c'est quoi? L'affirmation. Wa la tushriku bihi shay'a, ne lui donnez aucun associé. Ça c'est un affirme, la négation. Ensuite, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ici, وَقَضَى, c'est le décret. Le décret, il y a deux sortes de décrets. Il y a le décret universel et le décret shara'i, de la législation. Le décret universel, c'est que Allah il décrète de façon universelle, il décide que quelque chose va arriver et personne ne peut sortir de ce décret-là. Comme par exemple, il a décidé que nous tous, un jour, on va rendre l'âme. Qui peut refuser? Personne. N'est-ce pas? Oui. Mais le décret shara'i, il donne le choix à chacun de choisir la voie qu'il veut. Et c'est ce qui est l'adoration. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. Il dit Mohammed, ton Seigneur a décrété que on ne doit adorer que lui. Voilà ce qu'il a décrété. Mais le décret ici, shara'i, chacun a le choix. Imma shakiran wa imma kafura. Si tu veux, sois reconnaissant, adore Allah. Si tu veux, n'adore pas Allah. Ala kulli hal, Jannah ou nar. Il y a le paradis ou bien l'enfer. À toi de décider. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Celui qui veut, qu'il croit. Celui qui veut, qu'il me croit. وهذا بيدكم وأنتم مكلفون بأعمالكم. Vous êtes chargés de vos actions et vous serez jugés le jour de Al-Qiyamah selon vos actions. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne ne portera le fardeau d'une autre personne le jour de Al-Qiyamah. Ittaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَضَى رَبُّكَ. Allah vous dit qu'il a décrété. Il a décrété أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, que vous ne devez adorer que lui, Allah. طيب. وقال تعالى. Allah le dit وَمَا أُمِرُوا. Ils n'ont été ordonnés إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا, que pour qu'ils adorent une seule divinité. وقال تعالى. Allah le dit وَمَا أُمِرُوا. Ils n'ont été ordonnés إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, que pour qu'ils adorent Allah مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, en lui vouant sincèrement cette religion, toute la religion. وقال تعالى. Allah le dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Yani, c'est-à-dire yuwahiduni, que pour qu'ils m'unifient dans l'adoration. Alors ici, on a été créé pour cela, pour adorer Allah. Et c'est ce qui est le sens de la ilaha illallah. L'adoration d'Allah seul n'est pas associée à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa diddu dhalik. Le contraire du tawhid, c'est quoi? Ash-shirk, l'associationnisme. Ash-shirku billah, associé à Allah subhanahu wa ta'ala. A'adana Allahu min. Qu'Allah nous préserve de cela. Wa huwa, le shirk, a'zamu dhanbin.
c'est le plus immense des péchés, le plus grand des péchés. Aussi Allah dit qu'on a pu vous désobéir à Allah, le plus grand péché. Allah l'Itlaq, imagine tout ce que tu veux comme péché, il n'y a pas de péché plus grand que le shirk. C'est le plus grand péché. L'image, car Allah khalaqak wa amaddak, Allah t'a créé, il t'a donné la subsistance, il t'a rendu lieutenant sur la terre, il t'a donné, et en fin de compte, il trouve que une autre chose qui n'a rien fait mérite l'adoration avec lui. Hein? C'est le plus grand péché. Allah est là. Et c'est le pire des comportements. Alors qu'aujourd'hui on ne connaît pas ça. Voilà pourquoi tu vois un musulman qui dit celui-là c'est un chrétien. Ou celui-là c'est un mécréant. Mais il a un comportement plus bon que les musulmans. Auzubillah. Il n'a pas compris. Ce mécréant qui n'a pas accepté Allah, après que Allah l'a créé, il n'a pas accepté Allah, il n'a pas adoré Allah subhanahu, et ni même l'existence d'Allah. Est-ce qu'il y a plus pire comportement que ça? Comment tu peux le comparer à un musulman qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah seul, qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Comment tu peux le comparer à des musulmans? Hein? Le comportement dans les muamalat, dans les interactions, ça peut arriver. Mais à l'éclat, le musulman pervers, le musulman désobéissant est mieux que le mécréant qui ne fait pas de perversité, qui ne désobéit pas. Écoutez bien sûr. Car le musulman, il a le plus bon comportement qui est l'adoration d'Allah seul. Et le mécréant, il a le plus pire de comportement qui est quoi? L'ingratitude. Car lorsqu'on dit kafir, kafir ça veut dire quoi en arabe? Kafara. Kafir, l'ingrat. Il n'a pas reconnu les bienfaits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la confiance. Allah dit, Inna Allah la yaghfir. Écoutez bien cela. An yushraka bihi. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Regardez dans le verset ici, Allah dit Inna Allah, certes Allah, la yaghfir, il ne pardonne pas. An yushraka bihi, qu'on lui donne les associés. Il ne pardonne pas à celui qui meurt sur le shirk. Celui qui meurt sur le shirk, c'est fini pour lui. Il n'a aucun espoir. Il est éternel dans le feu de l'enfer. Allah nous préserve de cela. Allah ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Mais il pardonne ma duna dhalika liman yasha. Tout ce qui est en dehors du shirk à qui il veut, si la personne meurt dessus. Wa man yushrik billah, celui qui associe à Allah, faqad iftara ithman azima. Alors, il a inventé, il est venu avec un grand péché, un péché immense. Non. Ici, celui qui meurt sur le shirk, intaha amru. Mais celui qui a le tawhid, qui n'associe pas à Allah, qui meurt avec les grands péchés, tels que le meurtre, la zina, as-sariq, le vol,
la fornication, la tromperie, le droit des gens, tout cela, Yawm al-Qiyamah, même s'il doit rentrer en enfer, il ne va pas rester dans l'enfer, il va rentrer au paradis. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Zar, cette parole qui vient dans Sahih Bukhari, il dit, il m'a été annoncé une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Toute personne qui meurt sur le tawhid rentre au paradis. Abu Zar dit, Ya Rasulallah, wa in saraqa wa in zana wa saraqa, s'il fornique et vole, et s'il fornique et vole, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa in zana wa saraqa, même s'il fornique et vole. Il a répété cela 3 fois, en posant la même question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Raqma anfi Abu Zar. Il dit, malgré qu'Abu Zar ne veut pas l'entendre. Mais la réalité c'est ça. S'il meurt sur le tawhid, c'est ce qui est le plus important. Un péché qui te garantit l'éternité en enfer. Tu vas t'amuser avec ce péché-là. Hein? Personne ne peut contredire ça. Personne. Les musulmans sont divisés, oui. Mais personne parmi les musulmans ne peut contredire ce que je viens de dire. Tu meurs sur le shirk, tu es éternellement en enfer. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. Allah nous préserve. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. C'est le même verset. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et à la fin il dit, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Celui qui associe Allah s'est égaré d'un égarement très loin et profond. وقال تعالى, Allah le Très-Haut dit, حنفاء لله غير مشركين به. Ceux-là, ils sont hunafa, c'est-à-dire ils unifient Allah dans l'adoration, غير مشركين به, et ils n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, celui qui associe à Allah, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, c'est comme si il tombe des cieux. Regardez l'exemple qu'Allah donne de shirk. Il tombe des cieux, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, et les oiseaux le piquent, أَوْ تَهْوِي بِهِ, ou bien le vent même le prend, c'est makan al-sahir, dans un endroit très abîmé, très loin. C'est-à-dire, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'exemple de celui qui quitte les cieux et il tombe. Les oiseaux le mangent pendant qu'il est en l'air. Ou bien, le vent le dirige avec force pour le limer dans un endroit très accidenté. Regardez l'exemple du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, tout cela c'est des versets pour vous montrer le danger du shirk et l'importance de l'adoration d'Allah seul. وإذ قال لقمان لابنه, lorsque Luqman a dit à son fils, وهو يعظه, pendant qu'il exhortait son fils, il dit, Ya bunay, il dit, oh mon fils, la tushrik billah, n'associe pas à Allah subhanahu wa ta'ala, inna shirka la dhulmun adhim, car le shirk est une injustice qui est immense. Il n'y a pas d'injustice pire que le shirk. Allah nous préserve du shirk, qui préserve nos familles du shirk, qui préserve les musulmans du shirk. Mais al-haqiqa, la réalité c'est que les musulmans n'appellent pas au tawhid uluhiyya. Ils n'appellent pas cela. On vient, on s'arrête. Ou bien on s'assoit. C'est Allah qui a créé. C'est Allah qui a fait ça. Allah est capable de ça. Allah est capable. On montre la puissance d'Allah, Rububiyya,
c'est une bonne chose. Mais la Rububiyya mène à quoi? Hein? À la Uluhiyya. Tu montres la puissance d'Allah afin de dire aux gens que c'est lui seul qui doit être adoré. Mais tu finis de parler de ça, les gens ils sont assis, ils ont des amulettes. Les gens ils sont assis, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se trouvent dans le bois sacré. Les gens ils sont assis, lorsque ça ne va pas, ils vont adorer des rivières, des serpents, ou des tombes, ou des pieux, comme eux-mêmes ils le prétendent. Ils vont invoquer Ahmed Tidjane. Ils vont jusqu'au Maroc pour cela. Ils vont invoquer Amadou Bamba au Sénégal. Ainsi de suite. Pendant que c'est le même shirk que le messager d'Allah a combattu. Après, les gens ont donné le Uluhiyya. Adorer Allah seul. Ne donne aucun droit d'Allah à une créature. Aucune divinité ne mérite l'adoration. En toute vérité, ce n'est qu'Allah. Il faudrait qu'on explique l'adoration pour que vous compreniez. L'adoration, comme l'a dit le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il dit al-khawf, même la peur, la crainte, c'est l'adoration. Si tu crains une autre divinité, en dehors d'Allah, tu es associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qu'il y est spécifique. Hein? At-tawakkul, le fait de placer sa confiance. On place sa confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wal-raghba, le désir. Wal-rahba, wal-khushu, wal-inaba, le repenti. Hein? Wal-isti'ana, la demande d'aide. Wal-istighatha, wal-isti'ada, demande de protection. On demande à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, les musulmans, ils sont beaucoup. Même quand ils arrivent dans leur village, ils vont faire isti'aza à des djinns. Demande protection. D'autres, on les dit, ils montent ça. Il faut faire cela. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils sont dans le shirk. C'est ce qu'on doit apprendre aux musulmans. C'est ce qu'est la da'wah des messagers. C'est ce qu'est la da'wah des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, les Quraysh, ils savaient que c'est Allah qui a tout créé. C'est Allah qui est le seul créateur qui apporte la subsistance. Qui peut me donner une preuve de cela dans le Coran? قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Il dit Mohammed, Allah dit Mohammed, demande-les, ces mécréants de Makka. Hein? Demande-les, Taïb, qui vous accorde la subsistance, qui vous accorde la vue, qui vous accorde lui, qui dirige tout, qui fait vivre, qui fait mourir. Ils diront c'est Allah. Est-ce qu'ils ont nié? Ils n'ont pas nié. Et il n'y a pas un seul parmi ceux-là qui a prétendu que leur divinité crée. Ils disent, Mana Aboudou, nous on ne les adore, que pour que ces divinités nous rapprochent d'Allah. Voici leur argument. C'est très important. Est-ce qu'ils ont nié la puissance d'Allah? Mais quel était le problème entre eux et le messager d'Allah? C'était dans l'adoration d'Allah seul. L'adoration d'Allah seul. qu'Allah nous préserve. Et le shirk, c'est la plus grande injustice. Allah l'itlaq, comme Luqman, alayhi salatu wa salam, il a dit ici. وَبَيَّنَ تَعَالَى, Allah le Très Haut a clarifié, أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ. Le shirk détruit l'action.
mukhrijun min millati l'islam. Et le shirk fait sortir de l'islam. Non. فقال تعالى على التراويح ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. S'ils avaient associé à Allah, tout ce qu'ils avaient fait comme action allait tomber à l'eau. Taïb. Allah parle de qui ici? Les prophètes. Dans Surat Al-An'am, il a cité plusieurs prophètes. Ça va? Il a commencé par dire qu'Hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qawmi. Il a commencé par Ibrahim. Il est venu, il a dit non. Il a cité beaucoup de prophètes. Beaucoup. Zakaria, Isa, Ilyas, Waliyas. Il a cité tout cela et il a dit Walau ashraku. Il dit si ces prophètes-là, ils avaient associé à Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. L'action qu'ils avaient fait, tout cela est tombé à l'eau. Toi et moi. Sinon on associe à Allah, Allah va garder nos actions. Hein? وقال تعالى et ici maintenant il va s'adresser à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ et nous avons révélé وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ et nous avons révélé à ceux qui sont venus avant toi. Qu'est-ce que nous avons révélé? لَإِنْ أَشْرَكْتَ si tu associé à Allah لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Toutes tes actions, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, toutes tes actions vont tomber à l'eau. Vaines. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ et tu seras parmi les perdants. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, وَحَاشَ وَكَلَّا أَنْ يَقَعَ مِنْهُ. C'est impossible, que cela arrive du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est le messager, qu'il associe à Allah. Walakin, Allah l'avertit pour que cet avertissement soit pour nous plus immense que cela. Pour qu'on sache que si Allah n'a pas laissé son messager, c'est que ce n'est pas nous qui va laisser. N'est-ce pas? Allah Khalilullah, il est l'ami intime d'Allah. Mais si Allah ne lui a pas fait cadeau en ce qui concerne son adoration, ce n'est pas nous qui va faire cadeau. N'est-ce pas? Non. وفي صحيح مسلم dans l'authentique de l'imam Muslim en Jabir ibn Abdullah, le hadith est pris de Jabir ibn Abdullah, il dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قال, il dit man laqi Allah, celui qui rencontre Allah la yushriku bi shay'a, pendant qu'il n'a rien associé à Allah, dakhala al-jannah, il rentre au paradis. Allah nous accorde le paradis. Wa man laqiyahu, lakin le contraire, celui qui rencontre Allah, yushriku bihi shay'an, pendant qu'il donne des associés à Allah, dakhala an-nar, il rentre en enfer. Wa fi sahih Bukhari, dans l'authentique de l'imam Bukhari, Ali ibn Mas'ud, le hadith est pris d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit man mata, celui qui meurt, wa huwa yad'u min duni llahi niddan, wa huwa, le wa ici c'est wawul hal, il meurt et sa situation c'est quoi? Et qu'il invoquait en dehors d'Allah des divinités, dakhala an-nar, il rentre en enfer. Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Faman sarafa naw'an, celui qui voue un type min anwa' al-ibada, parmi les types d'adoration, li ghayri Allah, à autre qu'Allah, fa huwa mushrikun kafir. Celui-là, il est mushrik, il est associateur et il est mécréant. Il y a certaines personnes qui vont se lever le jour de Yawm al-Qiyamah. Ils penseront qu'ils auront des actions devant eux. Voilà qu'ils fil haqiqa, ils n'auront rien.
Parce que ces personnes-là n'étaient plus musulmans il y a longtemps sur la terre. Parce qu'ils associaient d'autres divinités en dehors d'Allah. Ils sont entrés dans les nawaqid, mais nawaqid l'islam. Et Allah dit à leur sujet, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Allah dit, nous avons fait venir leurs actions d'abord. وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Et ces actions seront éparpillées comme la poussière. Dans Surah Al-Kahf, il dit الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ. Ceux qui ont égaré les bonnes actions, leurs efforts. في الحياة الدنيا. Dans la dunya, وَهُمْ يَحْسَبُونَ. Et ils pensaient أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Qu'ils faisaient la bonne action. Ils faisaient une bonne action. Ah, ibadallah. Faites l'effort de garder, de préserver vos bonnes actions. En apprenant le tawhid. En appliquant le tawhid. Et en vous éloignant du shirk. Car, lorsque tu mêles le shirk, que le shirk soit peu, si tu mêles à tes actions, le shirk détruit toutes tes actions. Si Allah dit que ça détruit l'action de tous ces prophètes, ça détruit l'action du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فَأَنْتَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve. Faddu'a, l'invocation. Ibadatun amara Allah biha. C'est une adoration que Allah a ordonnée. Faman da'a Allah wahid. Celui qui invoque Allah seul, fawa muwahhid. Il est muwahhid. Il est unificateur d'Allah dans l'adoration. Wa man da'a ghayra Allah. Celui qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah, fawa فقد أشرك. Il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى, Allah le dit, ولا تدع من دون الله. N'invoque pas en dehors d'Allah ما لا ينفعك ولا يضرك. Ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire. فإن فعلت, si tu fais cela, فإنك, alors sache que toi, إذن, alors من الظالمين, c'est parmi les injustes. Allah nous préserve de l'injustice. وقال تعالى, Allah le dit, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Celui qui invoque avec Allah une autre divinité, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, alors qu'il n'a aucun argument et il n'en aura pas. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Alors celui-là, son jugement, son compte incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et les mécréants ne réussiront pas. Tous ces versets nous montrent le danger du shirk. Et ici, l'invocation. L'invocation, c'est l'adoration. Mais la majorité des gens aujourd'hui, c'est bin bab al-dua qui tombe dans le shirk. C'est-à-dire dans le bab de l'invocation, il tombe dans le shirk. Imma musajid, soit il est pressé, hatta il dit da'awtu, 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 wa lam yustajab li. J'ai invoqué Allah, mais rien. Donc pour lui, il dit tiens, on va chercher une autre voie. Et qu'est-ce qui mène les gens à cela? Zaharat al-hayat al-dunya. Les biens de cette vie d'ici-bas. Les biens. Ou bien la maladie. Ça aussi c'est un problème. Quand il est désespéré, au lieu de placer sa confiance à Allah, de prendre l'exemple d'Ayoub, qui a subi la maladie,
qui a patienté. Il avait honte même de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir. Hatta, lorsque il ne pouvait même plus se lever pour adorer Allah, pour prendre les ablutions pour adorer Allah, il n'avait personne auprès de lui qui pouvait le rapprocher de l'eau pour qu'il adore Allah. Il a dit Inni massani ad-dur. Alors il s'est dirigé vers Allah maintenant. Il dit j'ai été touché par un mal. Et Allah l'a guéri. Mais aujourd'hui, masala du shirk, le shirk aujourd'hui est rentré sur les musulmans min hadayn al-babayn. La recherche de la vie ici-bas et la maladie. Donc, quand ils sont malades, ils vont à l'hôpital, ça ne va pas. Ils viennent demander des droits à l'imam, ça ne va pas. Mais ils ne savent pas que c'est une épreuve. C'est là qu'il y a encore la guérison. N'est-ce pas? Hein? Et si tu patientes avec cela, comme la femme qui est venue voir le messager d'Allah, elle dit, elle a al-mas, la maladie qui s'est fait tomber et qui s'est fait bouger, comme on appelle l'épilepsie aussi. Elle est venue voir le messager d'Allah de faire dua pour qu'Allah enlève cette maladie. Allah me dit, si tu patientes, voilà que vienne, tu auras le paradis. Elle a préféré patienter dans cette maladie. Aïwa al-ikhwa. qu'Allah nous préserve. Alors qu'il sachez que les épreuves qui atteignent l'être humain ne sont que des épreuves. Allah pour tester ta foi. C'est pour tester ta foi. Hein? Si tu es véridique ou si tu es menteur dans le. Après cela, si tu patientes, le jour de Yawm al-Qiyamah, comme cela vient dans Sahih Bukhari, Allah dira, où sont ceux qui ont été éprouvés sur cette terre? Il n'y aura plus de prévices dans l'au-delà. Rentrez au paradis du salam avec paix. Parce qu'ils ont été éprouvés sur la terre et ils ont patienté. L'épreuve que Allah met sur toi, si ça te met le shirk, tu as perdu. Mais l'épreuve, si que Allah met sur toi, que ce soit la pauvreté, c'est une épreuve. En même temps aussi la richesse, c'est une épreuve. Mais souvent l'épreuve même de la richesse est plus pire que l'épreuve de la pauvreté. Parce que les gens ne savent pas. Les gens ils pensent que ce qui est dans ta main, tu ne seras pas questionné dessus. Hein? Que ce soit dans le halal, tu seras questionné dessus. Dans le haram, ça c'est pire. La richesse, la pauvreté, ce sont des épreuves. Voilà qui patiente. Allah dit Fabashir as-sabirin. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Wa inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah aime ceux qui patientent. Qu'Allah nous accorde la patience. وقال تعالى على الترويج وأن المساجد لله les mosquées sont pour Allah فلا تدعوا مع الله أحدا n'invoquez pas avec Allah d'autres divinités dans les mosquées d'Allah وأنه لما قام عبد الله lorsque s'est levé mon serviteur يدعوه alors pour l'invoquer كادوا عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Lorsqu'il s'est levé pour invoquer Allah, ils se sont mis à l'empêcher. Mais dit Muhammad, إنما أدعو ربي, je n'invoque que mon Seigneur, ولا أشرك به أحدا, et je n'associe rien à mon Seigneur. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était encore à Makkah, il partait vers la Kaaba. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait le sujoud. On venait avec des déchets pour mettre sur sa tête. On l'empêchait même d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Voilà qu'il a patienté avec ses compagnons. Pendant que tous les Mécois étaient contre eux. Mais ils ont patienté. Le petit nombre. Et Allah a accordé la victoire à celui-là. Alors, cette histoire, Ibra, ça attire notre attention. Vous pouvez vous trouver quelque part. Vous êtes seul. Tous les gens sont contre vous. Ma dumtum ala al-haq. Si vous savez que vous êtes sur la vérité, fasbiru, patientez. Fa inna al-aqibata lil muttaqin. La bonne fin appartient à ceux qui craignent Allah, ceux qui sont patients. Même si tout le monde est contre vous. Je dis bien, si tout le monde est contre vous pendant que vous êtes sur la vérité. Mais moi, pourquoi vous êtes tchénique? Vous pensez que n'importe quoi. Tout le monde est contre vous. Et vous dites non, tout le monde est contre nous. Là, vous êtes sur la vérité. Tout le monde est contre vous. Patientez. Tout le monde vous boycotte. Patientez. Lorsque cela arrive à l'imam Bukhari, rahimahullah, l'imam Bukhari, celui qui a écrit Sahih Bukhari, dans sa fitna, tout le monde l'a délaissé. Tout le monde. Même Imam Muslim, qui était son élève, ils l'ont tous délaissé. Et quelqu'un est venu voir l'imam Bukhari, il lui a dit, c'est sûr, personne ne vient prendre la science avec toi. C'est sûr. L'imam Bukhari, rahimahullah, il dit, je ne suis pas sûr. Ana ma'Allah. Je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah me suffit. Ma dumta ala al-haq, ce n'est pas sûr. Allah nous préserve. Et c'était aussi la situation du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah lui a accordé la victoire. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. Ils sont rentrés en Makka. Ils ont converti tout Makka. Taw'an wa karha. Taw'an, il y a ceux qui voulaient. Wa karha, ceux qui ne voulaient pas. Ils se sont convertis. Et Makka est devenu balade musulman. Ma dumtum ala da'wati tawhid fasbiru. Tant que vous êtes sur la dawa du tawhid, patientez. Appelez à Allah seul. Interdisez le shirk et patientez sur cela. Les gens vont vous insulter. Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, pourquoi ils ont dénigré? Hein? Hatta ils ont pris le laqab de Abdul Wahhab bin Rustum, qui était celui qui est venu, la première personne qui est venue avec la secte de Wahhabiyya. Vous connaissez cette secte? Ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent aujourd'hui sur les gens de la Sunna. Mais c'était des gens même qui ne faisaient même pas As-Salu Ba'd Arkan al-Islam. Le Hajj, ils ne le faisaient pas. Ils ne faisaient pas beaucoup d'adoration. Donc lorsque le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah est venu, ils disent bon, lui là, il est venu avec le tawhid. Ce qu'il est venu avec, ça va annuler tout notre stratagème. Tout ce que nous avons mis en place. Donc celui qui est venu premièrement, qui s'appelle Ibn Rustum, on va prendre son nom pour le coller. On va l'appeler le Wahhabiyya. Et comme ça, quand les gens vont entendre Wahhabiyya, ils vont le fuir. Donc c'est là que ce nom est venu. Il vient un sunnite Wahhabiyya et dit non, moi je suis Wahhabiyya. Ce n'est pas Wahhabiyya. Wahhabiyya, c'est la secte de Abdullah ibn Rustum. Abdul Wahhab ibn Rustum. Allah nous préserve. Donc, tant que vous appelez à cela, les gens vont vous détester. C'est comme ça. Et c'est la dawa des gens de la sunna. Allah nous préserve. قال تعالى Allah le très haut dit lahu da'watul haqq. Allah appartient
l'invocation de vérité. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ceux que vous invoquez, ou ils invoquent en dehors de lui Allah, لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ ils ne les exaucent pas. Bichet, en rien. C'est-à-dire la divinité que les gens adorent, ils n'exaucent pas. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi souvent ça réussit? Vous connaissez ce qu'on appelle istidraj. Allah dit sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Wa man ya'shu an dhikri fa nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Al-istidraj c'est quoi? C'est que Allah il te blague. Allah dit si tu te détournes de son rappel, pendant que tu vois son rappel, lui va t'aider à t'égarer. Il t'a signé un diable, qui est ton proche. فَيُدِلُّهُ عَنْ سَبِيلِهِ il égare du chemin d'Allah. Et Allah lui donne ce qu'il voulait. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ il dit je lui donne. Voilà qu'il c'est pas un bien pour lui. Mais lui, il sait pas que c'est pas un bien pour lui. Tu penses que c'est un bien pour toi? Non. Parce que tu t'es détourné du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve dessus. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ne soyez pas surpris qu'une personne aille invoquer les divinités et qu'après, il gagne ce qu'il demande. C'est istidraj. Istidraj. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Là où le da'wat al-haq. À Allah appartient l'invocation de vérité. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, ils ne vous répondent en rien. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاءَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. Il dit, c'est comme celui qui vient devant une rivière, de l'eau. Il tend ses deux mains. كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ. Il tend ses deux mains, إِلَى الْمَاءِ. Afin que l'autre quitte la rivière pour venir dans ses deux mains pour atteindre sa bouche. Est-ce que c'est possible? Hein? Il dit à l'eau, viens. L'eau va venir? C'est pas possible. Donc, ce que vous invoquez en dehors d'Allah, c'est pareil. Tu viens tendre ta main devant la rivière, hein? Afin que l'eau puisse atteindre ta main, tes deux mains, pour que tu puisses boire. Est-ce que l'eau peut se déplacer seule pour venir? Ou bien c'est toi qui dois mettre ta main dans l'eau? C'est toi qui dois mettre ta main dans l'eau. Et il dit وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. L'invocation des mécréants n'est que vain. C'est-à-dire, ça ne va pas quelque part. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons terminer le bab qui est Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid dans l'adoration. Je termine en incitant mes frères d'apprendre le Tawhid. Personne d'entre nous ne connaît bien le Tawhid d'abord. Apprenez. Le Tawhid, ce n'est pas dans la bouche. Le Tawhid, on l'apprend. Et il faut connaître le shirk pour connaître le Tawhid. Comme le poète il a dit, Arab shirk la le shirk et tawqi. Il dit, j'ai connu le shirk, pas parce que c'est le shirk, mais c'est afin de me préserver du shirk. Donc apprenez le tawhid. Et sachez ce que c'est que le shirk, afin de vous préserver. Qu'Allah nous préserve tous. Mais ce bab il est tellement important qu'on doit même passer toute notre vie en train de l'apprendre.
toute notre vie en train de l'apprendre. Non. Car si tu meurs sur le tawhid, فَأَنْتَ مِتَّ عَلَى خَيْرَ كُلِّ. Tu es mort dans tout le bien. Mais si tu meurs sur le shirk, فَأَنْتَ خَسِرْ. Tu as perdu, tu es un perdant. Est-ce que le temps qui te reste sur cette terre, 100 ans, même si c'est 100 ans, tu ne vas pas le passer en train d'apprendre le tawhid tout le temps? L'être humain, ce sur quoi il reste, il est dessus. Inch'Allah, il meurt sur cela. Mais celui qui est chaque fois en train de désobéir à Allah, chaque fois, il meurt aussi dans la désobéissance. Lisez le livre de Cheikh Islam Ibn Qayyim rahimahullah, Dawa. Il montre des ajaïs, des gens même qui meurent. Pendant qu'il est en train de mourir, il demande une cigarette pour fumer. Parce qu'il est habitué. Des gens qui meurent, on lui dit La ilaha illallah, il dit Dandana, halabtuka. Dandana, c'est-à-dire, il danse quoi? Et puis il dit halabtuka, il dit je t'ai gagné. Parce qu'il aimait jouer les jeux de hasard. Il est mort, c'est la dernière parole qu'il a dit. Si tu apprends le tawhid, tu restes sur le tawhid, tu adores Allah seul, tu appelles les gens au tawhid, Inch'Allah, tu vas mourir sur le tawhid. Qu'Allah fasse qu'on meurt sur le tawhid. Subhanaka Allahumma bihamdi. Ashhadu an la ilaha illallah.